Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 3 juillet. Voici tout ce qu'il faut retenir aujourd'hui dans l'actualité de la métropole lilloise. En images en 7 minutes, voici le journal de la rédaction. Et à la une de cette édition, tout d'abord, on revient en images sur cette première mondiale au CHR de Lille. Et le centre hospitalier Oscar Lambret s'est en fait tout récemment équipé de cet nouvel appareil, une nouvelle installation ultra moderne en matière de radiothérapie, appelée précisément en la tomothérapie. Cet équipement unique au monde donc permet de cibler en 3D la zone irradiée par le cancer et donc de mieux définir et délimiter le traitement des radiations. Les faisceaux se règlent ainsi plus précisément, la tumeur est mieux traitée et les effets secondaires sont également réduits. Je vous rappelle par ailleurs que le Nord-Pas-de-Calais est la première région de France en nombre de cancers, d'où l'intérêt de cette tomothérapie pour notre région. Son coût, 3 millions d'euros au total, financé de moitié par le conseil régional. C'est le docteur Bernard Leclerc, le directeur général du centre Oscar Lambret, qui nous le présente en détail au micro de Tanguy Lécluse. Elle est plus précise parce qu'elle va s'adresser à une définition du volume que l'on va irradier en 3 dimensions. Les faisceaux sont très précis, ce qui permet de concentrer l'énergie des rayons avec une grande précision sur la tumeur, millimétrique, et d'éviter d'irradier les tissus de voisinage, qui sont souvent le gros problème de la radiothérapie. Éviter d'irradier les tissus de voisinage pour les préserver, tout en ayant une dose efficace au niveau de la tumeur que l'on souhaite détruire. Également, à la une de l'actualité en ce début du mois de juillet, attention au grand retour des travaux sur l'autoroute A1. Rien à voir, certes, et rassurez-vous, avec les importants chantiers de ces dernières années, mais pour permettre tout de même de bien terminer le travail comme il faut, les équipes techniques de la DIR ont repris du service depuis le 25 juin pour refaire la couche de roulement dans le sens Paris-Lille de Carvin à Léquin, depuis l'échangeur numéro 18 jusqu'au numéro 20. Pour éviter au maximum de gêner la circulation, les travaux auront lieu de nuit et le week-end avec tout de même un basculement de chaussée et une seule voie ouverte à la circulation dans les deux sens. La vitesse sera réduite à 90 km/h, voire même 50 km/h sur certaines zones du chantier. La bretelle d'entrée numéro 18 à Carvin sera fermée également en direction de Lille. Plus de précisions dans ce journal avec Sophie Clémence Diza, chargée des travaux de rénovation de l'autoroute A1, joint hier par téléphone par Charlotte Benoît. Ce ne sont pas des travaux lourds, mais ce sont des travaux contraignants. Parce qu'on doit mettre en œuvre cette couche de roulement en une seule fois sur toute la chaussée, sur l'ensemble des voies et dans le sens Paris-Lille. Ce qui fait qu'à ce moment-là, nous devons fermer la circulation sur cette voie. Donc il y a énormément de travail à réaliser sur un temps qui est quand même extrêmement court, puisque normalement en fin de nuit tout doit disparaître et la chaussée doit être circulable à nouveau dans des conditions de sécurité optimales. Une histoire incroyable à présent dans cette édition et le portrait de Guy Amalfitano, un marcheur un peu fou, on peut le dire. Il est parti le 16 mars dernier de chez lui pour un tour de France de plus de 5500 km, mais en béquille. Sur ces images, il est arrivé à Lille lundi soir, la 108e étape de son périple, rendez-vous compte. Cet homme de presque 50 ans est en fait atteint d'un cancer appelé l'ostéosarcome qui lui a coûté l'amputation de sa jambe droite à l'âge de 18 ans. Et pour parler de la lutte contre la maladie, pour récolter des fonds également contre le cancer, il a décidé de se lancer dans ce Tour de France assez dingue sur une seule jambe avec des béquilles. Guy parcourt donc en moyenne 35 km tous les jours depuis le 16 mars et sans aucun jour de repos. La fin de l'aventure est programmée le 6 septembre chez lui dans les Pyrénées. Macha Grunessen l'a rencontré donc c'était lundi soir devant la mairie de Lille et l'arrivée de sa 108e étape. On écoute ce marathonien de l'espoir, Guy Amalfitano. Je me suis inspiré d'un exploit qui avait quand même été réalisé en 1980 par un Canadien qui avait eu qui s'appelait Terry Fox. Il passait à la télé, il était en train de traverser le Canada sur sa jambe, puisqu'il avait été amputé de sa jambe droite lui aussi, pour mobiliser le peuple canadien. Et il a pratiquement traversé tout le Canada. Et malheureusement, il n'a pas eu la même chance que moi. C'est-à-dire que lui est décédé, la maladie l'a rattrapé. Il avait appelé son marathon le marathon de l'espoir. Moi à l'époque je le voyais courir, je me disais pourquoi pas, je me disais c'est bien, on peut faire des trucs même si on n'a qu'une jambe. J'étais sur mon lit d'hôpital en fait. Et 30 ans après, voilà, j'ai décidé de réitérer l'exploit.
Et puis on termine ce journal avec un peu de culture et la dernière exposition à voir actuellement au musée d'histoire naturelle à Lille. Une exposition pour donner envie de voyager, car il s'agit ici avant tout de faire découvrir la culture de chaque pays à travers le monde, à travers une pièce unique de chaque culture. L'exposition s'appelle Identité et elle veut mettre en valeur les différentes cultures dans le monde, certes, mais en parlant des pratiques culturelles qui existent aujourd'hui ou celles ayant disparu à travers le prisme d'un costume, d'une armoire ou d'un simple peignoir. Un objet par pays, et les objets exposés ont été sélectionnés sur de tout aussi simples critères d'émotion ou de beauté. Explication complémentaire avec Judith Pargamin, la directrice du musée d'histoire naturelle de Lille. L'objet que je vais vous présenter là, c'est celui-ci, c'est un tablier de femme grossesse qui provient d'Afrique du Sud, plus exactement du peuple zoulou. Alors en fait, lorsqu'une jeune femme est enceinte, elle va prévenir sa belle-mère qui va elle-même dire à son fils d'aller chasser un animal. Alors traditionnellement, c'est une gazelle comme on voit ici. Mais aujourd'hui, on continue de pratiquer ça avec plutôt des chèvres. Et donc la peau de l'animal va être tannée, va être décorée par toutes les femmes de la famille. Donc là, on voit, il y a des perles de différentes couleurs et de différents types. L'exposition Identité est à voir jusqu'au 5 janvier 2014 au musée d'histoire naturelle de Lille. Fin de ce journal. Très belle journée à toutes et à tous en ce mercredi. Vous êtes bien sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.